enregistrer cette émission. Comment marche le magnétoscope juste après la pub. La multiplication des chaînes de télévision ne favorise pas toujours l'harmonie des couples. Résultat, un foyer français sur 3 possède un magnétoscope. Comme sur une cassette audio, l'image vidéo est stockée sur une bande magnétique sous la forme d'un signal électrique d'intensité variable enregistré tel quel, c'est-à-dire de manière analogique. C'est ce que fait la tête d'enregistrement qui n'est qu'un électro-aimant sophistiqué. Lorsque le signal électrique arrive dans cet électro-aimant, il crée un champ magnétique dont l'intensité sera proportionnelle au signal. Ce champ magnétique va plus ou moins changer l'orientation des minuscules particules métalliques de la bande. Le signal vidéo se décompose en luminance, l'image en noir et blanc, et en chrominance, l'image en rouge, en vert et enfin en bleu. Ce signal est donc beaucoup plus volumineux que pour le son. Pour enregistrer convenablement cette énorme masse d'informations, la bande doit tourner très vite à 17 km/h, soit 100 fois plus vite qu'une cassette audio. Mais faites le calcul, faut-il vraiment 17 fois 2, soit 34 km de bande pour enregistrer 2 heures de vidéo? Non, car il y a une astuce. Les têtes d'enregistrement sont montées sur un tambour qui tourne en biais par rapport à la bande et enregistre les signaux en biais sur la bande. La vitesse de rotation du tambour, ajoutée à la vitesse de défilement de la bande, donne bien 17 km/h. C'est d'ailleurs parce que le signal est en biais qu'il n'est pas possible de couper la bande magnétique d'une cassette pour faire du montage vidéo alors qu'on peut le faire pour le son. Le résultat serait catastrophique, aussi bien pour l'image que pour les têtes du magnétoscope. Pour tout simplifier, il existe de par le monde 3 standards pour l'image vidéo. Le NTSC américain, le SECAM français et le PAL allemand. Quand on se trompe de standard à l'enregistrement, l'image n'est plus ce qu'elle devrait être. Le passage du SECAM au PAL fait perdre la couleur, alors que le passage du SECAM au NTSC brouille complètement le signal. En conclusion, n'oubliez jamais que de la cassette au téléviseur, tous les équipements vidéo sont fragiles et sont à manipuler avec précaution.